Hop là! Oh, comment ça va vous? Bah écoutez, on se retrouve pour une deuxième vidéo, et oui déjà. Alors avant de commencer, je voulais préciser que ce que je souhaiterais, et je veux pas m'avancer trop vite, mais dans mon idéal, ce serait de vous sortir une vidéo par week-end. Voilà, comme ça vous le savez, samedi ou dimanche, parce que bien évidemment du lundi au vendredi, comme une grande majorité de personnes, je travaille. Écoutez, aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu exceptionnel. Ça c'est une pépite, c'est vraiment le jeu qu'il faut avoir chez vous pour y jouer en couple avec vos amis. Alors c'est encore un jeu à 2 joueurs, désolé, mais je vous présenterai d'autres jeux par la suite qui se joueront un peu plus avec un peu plus de joueurs. C'est un jeu dans un univers japonais, donc dans lequel on va devoir en fait développer des structures, gagner de l'influence, jouer des personnages, c'est un jeu de cartes. Tout ça dans le but bien de contrôler la province la plus prestigieuse du Japon. Je veux bien entendu parler de Naishi. Alors Naishi, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un jeu qui a été créé par 2 Lausannois, où il y en a un des 2 en tout cas qui est lausannois, donc c'est pas très loin de chez moi. Donc créé par Mathieu Bierry et Alex Fortino et magistralement bien illustré par Marine Lowscoot. J'espère que je prononce bien son nom. C'est édité par Merle. Eh bien écoutez, on va tout de suite passer à la présentation de ce jeu. Alors c'est pour 2 joueurs, comme je vous le disais, c'est pour des parties de 15 à 20 minutes pour les 10 ans et plus, même si là j'avoue que ça veut pas dire grand chose, parce que franchement les règles du jeu sont vraiment très très simples à comprendre. En une partie on a vite compris. Moi j'en suis à peut-être 15 ou 20 parties, je l'ai acheté il y a 2 semaines, et franchement je le regrette pas du tout. Écoutez, voilà de quoi il s'agit. Alors on va ouvrir la boîte. Dans la dernière vidéo que je vous avais faite, c'est vrai que j'avais pas fait de petite unboxing. Hop. Alors je vous montre du coup cette magnifique petite boîte, trop cool, ça peut facilement en plus rentrer dans un sac, ça prend vraiment pas de place du tout, et ça peut se trimballer chez tout le monde. Donc je vous fais un petit pardon, je vais y arriver. Je vous fais un petit unboxing parce que c'est vrai que l'autre fois je l'avais pas fait pour Claustrophobia. Moi c'est vrai que j'aime bien des fois voir un petit peu l'intérieur des boîtes, comment c'est présenté. Hop, la petite règle du jeu qui se lit vraiment en même pas 10 minutes. Un petit plateau qui va contenir nos mercenaires, je vais y venir, je vais tout vous expliquer, vous allez voir. On va faire ça ensemble. Les illustrations de ce jeu sont vraiment incroyables. On est vraiment plongé dans l'univers japonais et j'aime énormément le style utilisé. Hop, des petits jetons, encore d'autres cartes. Et voici donc à quoi ressemble ce merveilleux jeu une fois qu'il est installé. Alors il prend pas beaucoup de place, c'est ça qui est cool, il s'installe très rapidement et on est parti. Alors déjà on va déterminer qui est le premier joueur, donc qui prendra donc les jetons fleurs qui sont juste ici. Pour déterminer le premier joueur, on a cette carte qui va nous aider, qu'on va incliner dans un sens ou dans l'autre. Voilà, pour se rappeler de qui a commencé. Ça sera surtout important pour la fin de la partie, pour savoir à qui il reste un dernier tour de jeu. Voilà. Ici nous avons la cour impériale, d'accord, donc représentée par ces petits paquets de 7 cartes dans lesquels on va pouvoir piocher des cartes qui vont nous permettre de jouer. Ça s'appelle des cartes développement tout simplement. Donc quand on commence le jeu, on va mélanger les cartes développement. On va les disposer comme ça et on va retourner la première de chaque pile, juste ici, ok. Chaque joueur va ensuite ajouter à sa main 3 cartes montagne. Alors là vous voyez, j'ai des cartes montagne devant moi, j'en ai 5, et l'adversaire a également des cartes montagne devant lui. Ça c'est sa partie à lui, ça c'est la mienne, ok. Mais on a également une main qu'il va falloir secrètement cacher, qu'il va pas falloir montrer de toute la partie. C'est là où vous allez voir que ce jeu est vraiment hyper intéressant de ce point de vue là, c'est qu'en fait on a une partie qui est visible par l'adversaire,
mais une autre qui ne voit pas. Et en fait, ces parties ne font qu'une, puisque en fait, c'est un seul et même jeu dans l'ensemble. Bref, vous allez comprendre. L'adversaire a ses 3 cartes montagne, et une fois qu'on a distribué ces cartes développement, il va nous rester 4 cartes, comme ceci, donc on va en distribuer 2 à l'adversaire, que bien sûr je ne vois pas, et 2 pour moi. On va choisir l'une de ces 2 cartes qu'on vient d'obtenir, ok, et on va, pardon, excusez-moi, oh le carnage, et on va ensuite décider de donner l'une de ces 2 cartes à l'adversaire, en général celle qui nous convient le moins. Donc par exemple, moi j'ai envie de me débarrasser de cette archère, je vais lui donner, et l'adversaire en échange va me donner une rizière, ok. Une fois cela fait, on va venir mélanger notre main, ok, de cette manière-là, et ensuite, à partir de ce moment-là, il sera interdit jusqu'à la fin de la partie de changer les cartes de place. Vous devez garder la main telle qu'elle est maintenant, une fois après avoir été mélangée. Ok ? Donc à votre tour de jeu, vous aurez le choix entre 3 actions différentes. Vous aurez le choix de développer votre territoire, d'imposer un décret impérial, ou bien de rappeler vos émissaires. Alors la première action, développer votre territoire, ça va consister à prendre une des cartes de votre main ou une des cartes montagne qu'il y a devant vous, de l'enlever, de la défausser et de prendre la carte qui est verticalement opposée. Alors je m'explique, vous allez voir, ça sera plus simple. En fait, il faut se représenter que votre main, elle est disposée de cette manière-là. En fait, à chaque fois, ce jeu fonctionne par ligne. Donc cette carte-là, je vais pouvoir l'échanger avec celle-ci. Donc quand c'est votre tour de jeu, hop, désolé, c'est un peu brouillon, mais c'est mes débuts. Hein. Donc par exemple, je vais vouloir me débarrasser de cette montagne qui est située à la 4e position. Donc je vais la prendre et je vais la mettre, hop, ça on va le décaler. Et je vais la mettre sur le côté du jeu comme ceci. Ici, ce sera notre défausse. Et je vais venir prendre la 4e carte qui est juste ici pour la placer à cette position-là. J'aurais pu très bien aussi prendre cette carte-ci, la 3e, la défausser et l'échanger avec la 3e de la pile. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Une fois qu'on a fait un échange, on va retourner la carte pour dévoiler une nouvelle carte en jeu. Voilà. Donc ça, c'est la première action qu'on a le choix de faire, c'est développer un territoire. On a une action, alors on a une action par tour, je veux dire, mais on a une action optionnelle qu'on peut faire en plus de cette action-là, c'est envoyer un de nos 2 émissaires qui sont représentés par ces petits jetons. Et en gros, vous voyez ici, vous avez donc le plateau qui représente la piste sur laquelle va pouvoir bouger les mercenaires. Et lorsque c'est mon tour de jeu, donc après avoir échangé ma carte, je vais pouvoir prendre un mercenaire et le placer sur un de ces 3 ronds juste ici, sur celui-ci ou sur celui-là. Vous l'imaginez bien, ça va déclencher forcément une action. C'est hyper simple à comprendre, vous avez des symboles ici qui vous le rappellent, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, si je décide de placer mon mercenaire dans cette zone-là, je vais pouvoir échanger la position de 2 cartes. Ça veut dire que, par exemple, j'ai envie que ma rizière qui est ici soit à la place de ce chevalier qui est juste là. Donc je pose mon mercenaire, je prends ma rizière, je la pose ici, hop, et je prends mon chevalier que je replace à la même position. Hop, voilà. Ça, c'est la première action que vous pouvez faire avec les mercenaires. On a le droit d'utiliser qu'un mercenaire par tour. L'autre action, elle est ici, elle permet tout simplement de défausser 2 cartes de la rivière, c'est super bien expliqué puisque là vous avez 2 cartes avec des croix rouges, et en dessous vous avez le symbole de la rivière, donc ça se situe ici, ça veut dire que je vais pouvoir par exemple enlever cette carte qui ne m'intéresse pas, qui potentiellement pourrait intéresser l'adversaire, donc voilà, je pourrais faire cette action-là pour le limiter, on va dire, dans son jeu, et je vais du coup retourner 2 nouvelles cartes, ok. Et ensuite, la 3e action qu'il est possible de faire, elle est unique, et par contre, elle vous condamne jusqu'à la fin de la partie à ne jouer plus qu'avec un mercenaire, car celui-ci sera bloqué. Vous voyez ici, vous avez le symbole d'un petit cadenas,
Et ici, on voit qu'on retrouve les deux symboles de nos mercenaires. On a la fleur et le... je sais plus comment ça s'appelle, le tomae, là. Bon bref, ce symbole-là. Si je place mon mercenaire ici, ça veut dire que je peux échanger n'importe laquelle de mes cartes, c'est-à-dire une carte qui est située dans ma main ou une carte qui est située devant moi, avec une carte à la même position que mon adversaire. Donc par exemple, eh bien, je pourrais lui prendre, je sais pas moi, cette carte-là, l'archère, qui est située donc du coup tout à sa droite, hop, et l'échanger avec cette carte-là. Hop. Ça, c'est vraiment un coup qui peut renverser la game selon ce que votre adversaire va avoir, va jouer. Parce que vous allez voir que y a un nombre de cartes qui est assez limité. Et alors, juste en dessous de chaque carte, je vais vous le montrer d'un peu plus près à la caméra, vous avez en fait une petite valeur. Hop là, en bas à droite, je sais pas si on la voit bien, là, juste ici. Il y a écrit 3, ça veut dire que dans le jeu, on a 3 cartes de ce type-là. Vous avez les geishas, je crois qu'il n'y en a que 2. Donc il y a des cartes qui vont rapporter beaucoup de points, mais qui sont très rares. Et ça, c'est vraiment le petit coup là qui permet de justement aller shipper une carte à l'adversaire. Bref, du coup, on va continuer en fait comme ça, tour par tour. Donc soit on décide de prendre une carte de la rivière, défausser une carte à la même position et la jouer. Donc ça s'appelle développer notre territoire. Soit on va jouer nos mercenaires, ce qui s'appelle imposer un décret impérial pour gagner des actions bonus, ou alors on peut aussi rappeler nos émissaires. Ça veut dire que si par exemple j'ai déjà joué 2 mercenaires, vient mon tour de jeu, eh bien avec une action je peux décider de rappeler mes émissaires. Et il me restera donc une deuxième action pour pouvoir jouer une de ces cartes-là. Et on va continuer ainsi de suite, hop, de cette manière-là, pour remplir tout notre territoire de personnages ou d'éléments qui vont nous rapporter des points. Et les points, justement, je vais y venir, comment ça fonctionne. Eh bien, c'est très facile. On va commencer par exemple par le Tori, juste ici. Sur cette carte, vous avez une petite grille. En haut de cette grille à gauche, vous avez donc le 1, ce qui signifie qu'en fait, si dans votre jeu, donc dans votre main et avec les cartes qui sont devant vous, vous n'avez qu'un seul Tori, celui-ci, en fin de partie, vous enlèvera 5 points. Donc c'est plutôt négatif. Si vous en avez 2, il vous rapportera 0 points. Si vous en avez 3, il vous rapportera 30 points. Donc c'est très fort. Les Tori, il n'y en a que 4. Donc il va falloir ruser pour pouvoir en obtenir au moins 3. Voilà pour les Tori. Ensuite, on va avoir la rizière. La rizière, vous voyez, vous avez un petit symbole sur le côté, hop, juste ici. Ce symbole signifie que les rizières doivent toujours être adjacentes entre elles, soit de manière horizontale, soit de manière verticale. Si vous avez une seule rizière, eh bien celle-ci ne vous rapporte aucun point. Si vous en avez 2 qui sont collées l'une à côté de l'autre, donc de cette manière-là, vous avez 10 points, 3 rizières 20 points, 4 rizières ou plus 30 points. Alors ça peut être comme ça, ou alors elle peut être dans ma main, à la 3e position. Hop, tant pour moi. Vous voyez, et là ça fonctionne puisqu'elles sont alignées. Nous allons ensuite retrouver ces personnages-là, avec l'espèce de petit Bouddha juste en dessous. Eh bien lui, on le voit très bien sur la grille. Il faut impérativement que ce personnage se situe en dessous de votre tableau, et non pas au-dessus. Ça veut dire que si ce personnage est là, il ne me rapportera aucun point. Hop, alors que si je l'ai dans ma main, eh bien il me rapportera 5 points. Et en plus de ça, on m'indique à côté que si j'ai joué des Tori comme ça, et bien pour chaque Tori, j'obtiendrai 2 points supplémentaires. Voilà, ensuite on a celles-ci qui doivent être jouées dans les angles obligatoirement, donc ici, à l'extrémité de votre main, peu importe. Si vous en avez 1, c'est 6 points, 2, c'est 12 points, etc., etc. Et ça va être ça, en fait, pour chacune des cartes. Elles vont se jouer de manière assez différente. Celle-ci est un joker, elle représente en fait le personnage que vous souhaitez, donc ça peut être celui-ci, ça peut être un autre personnage. Je vais essayer de trouver... Voilà, vous avez cette carte-là qui est très très puissante, mais extrêmement difficile à jouer, l'espèce de samouraï. Lui, en fait, il vous indique que si vous avez dans toute votre main et sur votre plateau au moins 8 cartes différentes, eh bien il vous rapporte 8 points. Si vous avez 9 cartes différentes, c'est 15 points. Si vous avez 10 cartes ou plus, c'est-à-dire la totalité de vos cartes,
eh bien vous remportez 45 points, ce qui est énorme et qui peut retourner la game. Mais voilà, je me répète, ça veut dire qu'il faut que chacune de vos cartes de partout soit complètement différente. On va avoir ce petit chevalier aussi, qui est très chouette. Celui-ci, en fait, si vous le placez par exemple ici, eh bien, il faut l'accompagner de sa bannière. Si vous l'avez tout seul, il vous rapporte quand même des points, hein, c'est écrit là. Hop là, autant pour moi. Si vous l'avez tout seul, il vous rapporte 3 points, donc il faut bien évidemment qu'il soit placé en bas, c'est-à-dire dans votre main. Mais si vous l'accompagnez de sa petite bannière, qui doit être certainement là-dedans. Si vous l'accompagnez de sa petite bannière, et bien là, vous allez marquer beaucoup plus de points, c'est-à-dire 10 points plus 3, donc 13 points. Alors, il faut bien que ça soit aligné, et d'ailleurs, le jeu est bien fait, puisque vous voyez, vous avez une jonction entre les deux cartes. Hop. Vous avez une jonction, en fait, entre les deux cartes. Vous voyez qu'elle se relie, hop, à cet endroit-là, pour indiquer qu'elles doivent être dans cet axe-là. Donc si vous disposez le chevalier avec son drapeau juste au-dessus, eh bien vous marquez le score du drapeau. Pour le coup, là j'en ai 1, donc ça me fait 3 points. Et ici, vous allez marquer le score du chevalier plus du drapeau, donc 13 points. Donc en tout, 16 points pour les deux. Voilà, on va continuer comme ça, ainsi de suite. On va jouer nos petites cartes. Et évidemment, les pioches au milieu de la rivière vont se réduire petit à petit jusqu'à ce que sur l'une des pioches, il n'y ait plus de cartes. À ce moment-là, dès qu'il n'y a plus de cartes et que quelqu'un a pioché la dernière carte, je veux dire, il peut décider s'il a envie que le jeu s'arrête maintenant ou pas. Si c'est le premier joueur qui le décide, eh bien il va devoir laisser un dernier tour au deuxième joueur. Mais ce n'est pas obligatoire, on peut très bien continuer la partie avec une pioche vide. Par contre, celui qui va retirer la dernière carte d'une deuxième pioche, comme ceci, la partie prend fin immédiatement. Bien évidemment, il restera un tour à celui qui n'a pas joué pour finir sa partie. Et on va ensuite compter les scores de chaque personnage que nous avons posé sur notre tableau. Alors je ne l'ai pas spécifié, hein, mais les montagnes que vous posez au début, vous voyez, elles peuvent elles aussi vous rapporter des points. Alors c'est assez compliqué puisqu'en fait, quand vous avez une seule montagne, elle vous rapporte 5 points, mais vous voyez que si vous en avez 2 ou plus, eh bien c'est moins 5 points. Donc, vous l'aurez compris, le but sera vraiment de se débarrasser de toutes les montagnes que vous avez pour les remplacer par des personnages. Ou alors éventuellement n'en garder qu'une seule, quoi, pour au moins gagner 5 points. Ensuite, on va compter les points. Puis là, le système est vraiment hyper bien fait, hein, hyper compréhensible. Là, vous avez du coup le petit carnet qui vous permet de compter les points à la fin de la partie. Donc là, vous pouvez voir sur le côté les logos qui représentent chacune des cartes. Eh bien, un à un, on va compter combien chacune d'entre elles vous a rapporté de points. On va faire le total de tout cela. Et bien évidemment, celui qui aura le plus de points remportera la partie. Je vous dis, c'est des games qui sont vraiment ça dure entre 10 et 20 minutes grand max si on prend le temps. Mais c'est terriblement efficace. Il y a une stratégie derrière qui est vraiment incroyable. Souvent, quand vous finissez votre première partie, vous vous dites « Ah putain, mais c'est vrai que j'aurais pu faire ça aussi. Ah ouais, mais j'aurais pu faire ça. » Et voilà, à chaque partie, on découvre un petit peu de nouveaux combos. C'est super bien pensé, c'est vraiment magnifiquement bien illustré. C'est Naishi, voilà, c'est un jeu qu'on sort comme ça plaît à n'importe qui, à tous les âges. Les règles sont vraiment pas compliquées à comprendre. Même si au début ça perd un peu, puisque bon, il y a pas mal de petits personnages et tout, mais franchement, on a vite fait le tour. Je vous dis, en une partie ou deux, vous savez tout ce qu'il y a. Voilà, c'est hyper satisfaisant. Il y a une rejouabilité qui est vraiment très cool parce que voilà, à chaque fois on pioche des cartes différentes, l'agencement est jamais vraiment le même. Selon comment votre adversaire va jouer aussi, ça va changer votre stratégie au cours du jeu. Donc il va falloir être malin pour régner sur... régner sur quoi d'ailleurs? C'est quoi déjà? Sur la province la plus prestigieuse du Japon. Voilà Naishi, un jeu qui m'a coûté dans les peut-être 25 ou 30 balles je crois, donc franchement c'est vraiment raisonnable. Et en plus c'est de chez nous, parce que c'est un Suisse qui l'a fait. Donc ça fait vraiment plaisir, et en plus c'est son tout premier jeu, et le mec a vraiment cartonné quoi. Voilà, c'était tout pour ce merveilleux petit jeu Naishi. Écoutez, je me suis régalé à tourner la vidéo, bon voilà, elle est moins longue que l'autre.
un peu mieux structuré peut-être. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, ça vous permettra de suivre la sortie de mes prochaines vidéos, de mettre un petit pouce bleu évidemment, et pourquoi pas un petit commentaire, c'est super bon pour mon référencement. Prenez soin de vous, et à la prochaine. Ciao tout le monde.